La fête des rameaux, une tradition bamileke volée aux Bamileke par l'église catholique, revendue aux Bamileke, revendue aux Noirs, revendue à toutes les populations chrétiennes. Vous allez voir derrière cette vidéo combien de fois nous, Africains, véritablement, nos têtes sont peut-être percées. Allons-y voir comment est-ce que les Bamileke célébraient ceci. Après, on va voir comment est-ce que les Blancs eux-mêmes, ils célèbrent ça en Europe. Voyons voir. Vous voyez que cette maman, elle a un truc avec des herbes en main. C'est ça qu'on appelle à l'ouest l'arbre de la paix. Pourquoi et à quel moment est-ce que les Bamileke utilisent cet arbre pour pouvoir véritablement commémorer leur cérémonie? À quoi sert cet arbre? Je crois que je vais appeler les historiens Bamileke pour pouvoir venir nous expliquer ça en profondeur parce que véritablement, je n'ai pas la grande connaissance de ça. Mais allons voir comment est-ce que les Africains de l'Europe ou sinon comment est-ce que les Européens eux-mêmes célèbrent la fête des rameaux. Après, nous allons voir comment est-ce que les Africains d'Afrique, nous, moutons véritablement de la Panurge, on célèbre la fête. On voit. Maman, voici un dimanche de rameaux en Allemagne. Où sont les gens avec leurs rameaux en train de chanter Hosanna au plus haut des cieux? Hosanna, Hosanna. Voilà, hey, il n'y a personne en route. Attends. Il n'y a personne. Je ne vois même pas une mouche ici. Hein. Pourtant, un pays comme ça, là, hey, c'est ambiancé. Tu vois les gens rentrer de l'église avec leurs rameaux en main, en train de chanter. Oh. Ça, c'est une Africaine camerounaise qui a quitté le Cameroun où elle célébrait de permanence la fête des rameaux. Elle arrive subitement en Allemagne et se dit, ah, regardez comment les rues sont vides. Il n'y a personne. Personne ne célèbre cette fête ici. Mais nous, en Afrique, on est en train d'acheter les rameaux. Ça coûte très cher, hein, bien évidemment. Allons voir comment est-ce que les moutons africains, nous-mêmes, hein, je m'assume, hein, célèbrent la fête des rameaux. Allons voir. C'est une bonne influenceuse. Hein. Allons voir. C'est très beau, non? Vous voyez le rire. C'est tellement doux. Une Africaine est en train de refuser sa culture. Elle célèbre la fête des autres. Elle est totalement fière dedans. Elle applaudit pour elle-même. Oh là là, tellement je suis mouton. Tellement je fais ceci. J'assume la moutonnerie spirituelle. Je fais ceci. Votre culture, vous Africains, où est-ce que vous la mettez? Votre culture, vous Africains, où est-ce que vous la mettez? C'est la question véritable que j'aimerais poser ici aux Africains aujourd'hui. Votre culture, vous Africains, où est-ce que vous la mettez? Comment est-ce que vous pouvez accepter, aller en profondeur, accepter que quelqu'un vienne chez vous, il vole votre culture, il vole vos rites et vos traditions, il vient encore vous revendre et vous acheter? On ne voit pas à quel niveau nous-mêmes on est dunkoy. On ne voit pas à quel niveau nous-mêmes nos cerveaux sont déjà égarés. On ne voit pas à quel niveau, c'est-à-dire qu'on ne sortira plus jamais de l'ombre. La culture est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. On vole la culture, Bamileke. On revient à l'ouest Cameroun, on leur vend encore les palmes, les herbes qu'eux-mêmes ils cultivent, on revend, ils achètent pour pouvoir aller célébrer. Hosanna Mongolais, Alléluia, Hosanna. La seule chose que je fais derrière cette vidéo, c'est pour t'interpeller et te dire que la culture est quelque chose qui est capable de révéler ton potentiel et te ressortir de l'ombre. Pour pouvoir exister, il faudrait que tu reconnaisses ta culture. Si tu ne connais pas ta culture, oublie l'existence. Car, éternellement, tu seras objet d'exploitation pour d'autres. Allume ton cerveau, mon frère.